Carte 33, le renouveau. La paix ne surgit qu'ainsi, quand il n'y a ni passé ni futur. Le futur implique espoir, exploit, but, ambition, désir. Impossible d'être ici et maintenant. Vous courez toujours après quelque chose, quelque part ailleurs. Pour connaître la paix, on doit être totalement présent au présent. C'est de là que surgit le renouveau de la vie. Parce que la vie ne connaît qu'un seul temps, le présent. Le passé, c'est la mort. Le futur n'est que la projection d'un passé mort. Comment pensez-vous au futur? Vous y pensez en fonction du passé. C'est ce que vous connaissez et vous le projetez. Bien sûr, en l'améliorant, en plus beau, mieux enjolivé. Toutes les souffrances sont mises de côté et seuls sont choisis les plaisirs. Mais c'est du passé. Le passé n'existe pas. Le futur non plus. Seul le présent existe. Être dans le présent, c'est être vivant au summum. C'est cela le renouveau. À la veille de son départ du palais à la recherche de la vérité, l'épouse de Gautama le Bouddha mit au monde un enfant. C'est une histoire si humaine, si belle. Avant de quitter le palais, il voulut voir le visage de l'enfant. Son enfant, le symbole de leur amour. Il se rendit dans la chambre à coucher de sa femme. Elle dormait. L'enfant était enveloppé dans une couverture près d'elle. Il voulut soulever la couverture pour regarder le visage de l'enfant, car peut-être ne reviendrait-il jamais. Il partait en pèlerinage inconnu. Il osait tout risquer. Son royaume, sa femme, son enfant et lui-même, pour aller à la recherche de l'illumination. Une chose dont il avait entendu parler comme d'une simple possibilité, mais qui était arrivée à quelques rares personnes qui l'avaient recherché. Comme tout le monde, il était plein de doutes, mais c'était le moment de décider. Il était décidé à partir. Mais l'esprit humain, la nature humaine, il voulait juste voir le visage de l'enfant, le visage de son propre enfant qu'il ne connaissait pas. Mais il avait peur qu'en soulevant la couverture, sa femme ne se réveille. Elle lui demanderait: Que fais-tu au milieu de la nuit dans ma chambre? Tu sembles prêt à partir quelque part. Le chariot était devant la porte, tout était prêt. Alors qu'il allait partir, il dit au conducteur du chariot: Attends une minute, laisse-moi regarder le visage de l'enfant. Il se peut que je ne revienne jamais. Mais il ne le fit pas, par peur de réveiller sa femme, et qu'elle se mette à pleurer, à sangloter. Où vas-tu? Que fais-tu? Qu'est-ce que cette renonciation? Qu'est-ce que cette illumination? On ne sait jamais. Elle pourrait se réveiller, tout le palais se réveillerait alors. Son vieux père viendrait et tout serait perdu. Il préféra fuir. 12 ans plus tard, une fois illuminé, la première chose qu'il voulut faire fut de retourner dans son palais et présenter ses excuses à son père, à son épouse, à son fils, alors âgé de 12 ans. Il se doutait qu'il serait en colère. Son père était très irrité, il fut le premier à le rencontrer. Pendant une bonne demi-heure, il injuria Bouddha. Puis soudain,
Il réalisa qu'il n'arrêtait pas de crier et que son fils se tenait là, comme si rien ne le touchait, telle une statue de marbre. Son père le regarda et Bouddha lui dit: C'est ce que je voulais. Je t'en prie, sèche tes larmes. Regarde-moi. Je ne suis plus le garçon qui a quitté le palais. Il y a longtemps que ton fils est mort. Je lui ressemble, certes, mais l'état de ma conscience est différent. Regarde-moi bien. Je le vas, dit son père. Je t'insulte depuis une demi-heure. C'est bien la preuve que tu n'es plus le même. Je me souviens de ton tempérament. Tu n'aurais pas pu rester silence une minute. Que t'est-il arrivé? Je vais te le dire. Mais auparavant, laisse-moi aller voir ma femme et mon enfant. Ils m'attendent. Ils doivent savoir que je suis là. La première chose que sa femme lui dit fut: Je peux voir que tu t'es transformé. Ce n'est pas ton départ qui fut douloureux ces 12 dernières années. C'est le fait que tu ne m'aies rien dit. Si seulement tu m'avais dit que tu partais chercher la vérité, crois-tu que je t'aurais retenu? Tu m'as grandement offensé. C'est cette blessure que je porte en moi depuis 12 ans. J'appartiens comme toi à la caste des guerriers. Me croyais-tu si faible pour penser que j'aurais tenté de t'en empêcher, par mes larmes et par mes cris? C'est ton manque de confiance en moi qui m'a fait tant de souffrances toutes ces années. Je t'aurais laissé partir, je t'aurais donné un beau départ et accompagné au chariot pour te dire adieu. Mais maintenant, je veux te poser la seule question qui me hante. Pourquoi ces 12 ans? Ce que tu as réalisé et certainement il y a eu réalisation. Tu n'es plus la personne que tu étais lorsque tu as quitté le palais. Tu rayonnes d'une lumière différente. Ta présence a quelque chose d'entièrement nouveau, une sorte de fraîcheur. Tes yeux sont aussi purs et clairs qu'un ciel sans nuages. Tu es devenu très beau. Tu l'as toujours été, mais ta beauté d'aujourd'hui ne semble pas de ce monde. Un état de grâce venu de l'au-delà s'est posé en toi. Voici ma question. Ce que tu as réalisé, n'est-ce pas possible de le réaliser ici, dans ce palais? Le palais peut-il entraver la vérité? C'était une question extrêmement intelligente, et Bouddha dut le reconnaître. Oui, cela aurait pu se passer ici, mais en ce temps-là, je ne le savais pas. Maintenant, je peux dire que j'aurais pu le réaliser ici, dans ce palais, qu'il n'était pas nécessaire de me retirer dans les montagnes, ni d'aller où que ce soit. Je devais me tourner vers mon intérieur, et cela aurait pu se passer n'importe où. Ce palais aurait été aussi bien adapté que n'importe quel endroit. Mais je ne le sais que maintenant. À ce moment-là, je n'en avais aucune idée. Il te faut me pardonner. Je n'ai pas douté de toi, ni de ton courage. En fait, c'est de moi que je doutais. Si je t'avais vu éveillé et si j'avais vu notre enfant, je me serais posé des questions. Qu'est-ce que je fais là? Quitter ma belle épouse, dont l'amour et la ferveur envers moi sont absolus. Quitter mon enfant nouveau-né. Si c'est pour le quitter, pourquoi l'ai-je mis au monde? Je fuis mes responsabilités. Si mon père s'était réveillé, il m'aurait été impossible de partir. Ce n'était pas par manque de confiance en toi, mais envers moi-même.
Je me savais hésitant. Je n'étais pas totalement convaincu par la renonciation. Une part de moi disait: que fais-tu? Une autre disait: c'est le moment ou jamais. Si tu ne le fais pas maintenant, ce sera de plus en plus difficile. Ton père se prépare à te couronner, et une fois couronné roi, ce sera plus difficile. Sa femme lui dit: c'est la seule question que je voulais te poser, et je suis extrêmement heureuse de ta sincérité, lorsque tu dis que cette réalisation peut se faire ici ou n'importe où. Ton fils qui se tient là, un petit garçon de 12 ans, m'a toujours demandé de tes nouvelles, et je lui disais: sois patient, il reviendra. Il ne peut pas être si cruel, si désobligeant, si inhumain. Un jour il reviendra. Peut-être qu'il est parti chercher quelque chose, et que ce quelque chose prend du temps, mais une fois qu'il l'aura trouvé, la première chose qu'il fera sera de revenir. Voilà ton fils. Et je veux que tu me dises quel patrimoine vas-tu lui laisser? Que vas-tu donner à ton fils? Tu lui as donné la vie, et maintenant, quoi d'autre? Bouddha ne possédait rien, ce n'est qu'un seul bol de mendiant. Alors il appela son fils, dont le nom était Raoul, le nom que Gautam le Bouddha lui avait donné. Il appela son fils près de lui et lui donna son bol de mendiant. Il lui dit: je ne possède rien, ceci est ma seule possession. À partir de maintenant, j'utiliserai mes mains comme bol pour ma nourriture, pour mendier ma nourriture. En te donnant ce bol, je t'initie au sannyas. C'est le seul trésor que j'ai trouvé, et j'aimerais que toi aussi tu le découvres. Il dit à sa femme: tu dois être prête à faire partie de ma communauté de Sannyasins. Et il initia sa femme. Le vieil homme était là, observant toute cette scène, et dit à Kudam le Bouddha: ne m'exclus pas. Ne veux-tu pas partager ce que tu as trouvé avec ton vieux père? Ma mort est proche, initie-moi. Bouddha répondit: en réalité, je suis venu pour vous emmener tous avec moi, car ce que j'ai trouvé est un royaume bien plus grand, un royaume éternel qui ne peut être soumis. Je suis venu ici que vous puissiez sentir ma présence, sentir ma réalisation, et pour que vous deveniez mes compagnons de voyage.